C'est à la salle polyvalente du complexe parchemin de la ville de Fos-sur-Mer que les Phocéens s'étaient réunis autour de leur maire et de son conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux, mais aussi pour assister à un événement majeur, la signature du jumelage de leur ville avec celle de Hann Bel-Air, commune d'arrondissement de Dakar au Sénégal. Permettez-moi, messieurs, mesdames, d'offrir effectivement au maire de Hann Bel-Air Escalité la médaille de la ville qui sera effectivement, je l'espère, trônera en bonne place dans son bureau. Merci. Et la déclaration. Merci. Pour l'occasion, une délégation sénégalaise avait spécialement fait le voyage pour assister à ce moment tant attendu. Monsieur le maire, vous me permettrez de profiter de cette occasion que m'offre cette cérémonie parallèle de présentation des vœux aux populations pour formuler mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour vous, votre famille, pour vos collaborateurs et pour tous les Phocéens. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma gratitude et remerciements à tout le conseil municipal de Hann Bel-Air qui serait honoré de vous accueillir à une date qui sera fixée d'un commun accord entre nos deux cabinets. Je n'aurai garde d'oublier de rendre un juste tribut d'hommage et de reconnaissance à tous les élus de Fos-sur-Mer, mais aussi à tous vos collaborateurs, particulièrement M. Amadou Fall, Isabelle Filippo, Jeannot Gueye et aux membres du comité de jumelage à la tête duquel Ousmane Seck, qui en amont ont rendu possible agréable cette cérémonie. Vive Fos-sur-Mer, vive Hann Bel-Air, vive l'amitié franco-sénégalaise. Je vous remercie de votre écoute. C'est à l'association Fos-Hann Bel-Air Partage que l'on doit ce rapprochement. En effet, cette dernière travaille sur le projet depuis 2011 et avait même, à cette époque, proposé aux Phocéens de découvrir le Sénégal au travers d'une dégustation de recettes locales. Ce jumelage s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un projet social, éducatif et culturel entre les deux communes. Il permettra de sensibiliser et responsabiliser les jeunes en leur donnant le goût de l'initiative et l'esprit d'ouverture vers d'autres horizons. Cette soirée, également placée sous le signe du sport pour l'année 2013, allait permettre au public nombreux de découvrir les prouesses d'un virtuose du vélo acrobatique. L'année 2013 sera marquée par l'ouverture de nombreux équipements sportifs et nous en sommes convaincus par des échanges riches et nombreux avec nos amis d'Hann Bel-Air. Nous avons toute la charge de l'éclairage, que ce soit en entretien ou en extension, ou en installation nouvelle. L'éclairage, quand vous voulez faire un point lumineux, quand c'est moins cher, le point lumineux le moins cher, c'est 800 000, 600 000. Quand c'est un point lumineux solaire, si vous prenez une marque, je ne veux pas stigmatiser, c'est 800 000. Mais quand vous prenez d'autres marques, c'est 1,3 million le point lumineux. Aujourd'hui, le drame à Dakar, vous avez vu tous ces nouveaux quartiers qui ont émergé. Ces nouveaux quartiers n'ont pas été lotis avec la mairie, ils n'ont pas été structurés avec la mairie. Et quand les gens s'installent et qu'ils sont chez eux, ils veulent maintenant l'assainissement, alors que tous les VRD, assainissement, voirie et autres, devaient être faits par le promoteur privé. L'éclairage public devrait être fait par le promoteur privé. Malheureusement, quand les populations s'installent, elles se tournent vers la ville. Et aujourd'hui, vous avez vu tous ces nouveaux quartiers de Dakar, il faut les éclairer, il faut régler la voirie, il faut régler l'assainissement. Avec quoi on va le faire? C'est avec les ressources tirées des impôts locaux. Tous ces nouveaux et beaux quartiers de Dakar, quand vous voyez que les Almadies n'ont même pas d'assainissement, quand vous voyez que tous les quartiers de Ngor, puisque les villages traditionnels ont été pris d'assaut par les gens aisés de Dakar, donc Yoff, Ngor, Ouakam, Hann, Cambérène, sont désormais entourés de belles cités. Ces belles cités n'ont pas de route, ces belles cités n'ont pas d'assainissement la plupart. Ces belles cités sont sablonneuses, ces belles cités n'ont pas un éclairage public efficace. C'est à la ville de le faire. Nous ne pouvons le faire que par la collecte des impôts. Donc, plus on est efficace en matière de collecte,
plus nous allons être efficaces en matière d'investissement. Mais puisque les besoins n'attendent pas, nous avons, par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, dégagé des marges qui nous permettent d'aller sur le marché pour faire ces emprunts qui nous permettent de faire les investissements fondamentaux prioritaires. C'est-à-dire que d'ici février 2013, Inch'Allah, nous aurons repris toute la voirie urbaine de Dakar grâce à un financement de la BOAD. On a mis 11 milliards qui vont nous permettre de reprendre la voirie dans les SICAP, les Dieuppeul, les Grand Yoff, Parcelles, Cambérène, Hann, Yoff, Ngor, reprendre le stationnement, mais il y a un volet environnement. Grâce à un financement de la BIS, les feux rouges sont finis. Nous allons les réceptionner en septembre. Et là aussi, j'en profite pour dire aux Dakaroises et Dakarois, nous écoutons toutes les émissions de Sud à la télé qui nous disent que les feux, il y a des problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes parce que nous sommes dans une phase test. Les travaux des feux de signalisation ne seront réceptionnés qu'en septembre. D'ici là, nous sommes dans une phase d'imprégnation et d'accoutumance des populations pour qu'elles reprennent connaissance, contact avec les feux. Mais les feux vont être autonomisés. Il y aura des caméras dans tout le centre-ville. La gestion sera autonomisée autour d'un PC, c'est-à-dire le commissaire central, le préfet, le maire de Dakar, toutes les autorités concernées de leur bureau pourront suivre et gérer la circulation à Dakar. Donc, le petit retard qu'on a eu, parce qu'on aurait dû terminer en fin juin, c'est que la Sonatel, qui était chargée de nous livrer les routeurs, les a commandés dans un délai qui ne lui a pas permis de nous permettre de respecter nos contraintes. Mais tous ces projets, on a cité beaucoup d'argent, vous l'avez dit. Mais cet argent que vous avez emprunté, qui va payer après? C'est la ville. Mais comme je dis, c'est un problème de gestion. C'est les Dakarois qui vont payer? C'est les Dakarois par leurs impôts. Non, il n'y a pas de nouvelles taxes. Il n'y a aucune nouvelle taxe. C'est un problème de gestion rationnelle et efficace des finances publiques. Quand nous sommes arrivés en 2009, nous avons d'abord assaini la gestion pour nous désendetter, faire en sorte que la ville n'ait plus de dettes. Nous nous sommes employés à faire une bonne politique de recouvrement des recettes. Et nous nous sommes rendus crédibles vis-à-vis de nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 29 ou 26 milliards générés par les taxes, nous nous donnons une marge de 4 à 5 milliards qui nous permettent de rembourser. Avec 5 ou 6 milliards, vous pouvez faire un emprunt de 15 milliards. Quand vous empruntez 15 milliards, vous réglez rapidement les besoins prioritaires des populations. Aujourd'hui, vous allez dans les SICAP. J'avais été dans les SICAP, je le raconte toujours. C'est une jeune fille qui m'a interpellé à Amitié 2. Il m'a dit, mais monsieur le maire, moi j'ai 26 ans. Depuis 26 ans, la route de mon quartier est aussi dégradée. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà un besoin urgent. C'est la même chose pour l'éclairage, c'est la même chose pour le pavage. Un visage pas très reluisant, les eaux usées et autres déchets plastiques meublent le décor, une opération donc de dégradation de l'environnement qui pousse les riverains conscients du danger à initier une journée de sensibilisation pour mieux alerter les autorités. C'est un reportage de Badara Diop et de Pape Samba. Sans égal avec des eaux poisseuses, une plage sale et crasseuse, des canaux fétides et répugnants. L'état de dégradation de la baie de Hann a atteint aujourd'hui son paroxysme, suffisant pour la coordination regroupant des associations de cette localité de tirer sur la sonnette d'alarme. Mais ce canal 6, enclavé entre Colobane et Hann, en traversant toute la zone industrielle, avec les garages de mécaniciens, les quartiers spontanés, qui déversent directement leurs ordures dans le canal, les industriels qui ont des branchements clandestins sur le canal, les mécaniciens qui déversent directement leurs eaux usées, ce canal n'a jamais été l'objet d'un programme de curage. Ça prouve encore une fois de plus que ça fait plus de 10 ans, 15 ans que le canal est dans cet état. Donc il faut sortir les moyens lourds, c'est-à-dire essayer de curer le canal, essayer non seulement de mener des programmes de sensibilisation par rapport aux populations, mais aussi que la mairie prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, il faut sévir.
Il faut arrêter les discours, il faut sévir. Les eaux usées de près de 3000 maisons branchées directement sur le canal 6, des déchets plastiques couverts d'huile qui depuis Colobane finissent dans la baie, ont finalement rendu cette zone de reproduction des poissons impropre à la pêche et à la baignade. Donc il y a tout chacun pour faire. Okay? Et pour ça, il faut un comité de gestion pour le littoral. C'est pour travailler. Parce que nous ne pouvons pas travailler sur l'assainissement et l'environnement d'Anne et laisser les autres, nos autres voisins, celles de Mbao et de Thiaroye, pour qu'ils viennent ici toujours pour nous faire des choses ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, l'heure est à la réhabilitation de la baie de Anne. La mairie de Dakar, pour sa part, s'engage déjà à accompagner les populations dans cette dynamique. Nous avons, en tant que ville, pris l'engagement de faire une première action consistant à enlever les déchets solides qui sont au niveau de la baie et qui obstruent la baie. Cela est inacceptable. Il m'a été donné même l'occasion, à l'occasion d'un conseil présidentiel, d'attirer l'attention de l'État pour nous appuyer en tant que collectivité locale pour que nous puissions faire face justement à la problématique de la baie de Anne. Il s'impose alors une batterie de mesures spéciales et spécifiques conformes aux dispositions du Code de l'environnement, mais aussi une veille permanente pour améliorer le quotidien de cette plage agressée. Andana mak chéri boyo ki njaram lambut mu fatte permis to tul ba ki